Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire fascinante et souvent méconnue, celle des Bushinenj, aussi appelés Marrons, ces communautés issues de la résistance à l'esclavage en Guyane et au Suriname. Ces peuples courageux ont une histoire riche et complexe, marquée par la lutte pour la liberté, la préservation de leurs traditions et la création de nouvelles identités culturelles. Leur histoire est un témoignage puissant de la résilience humaine et de la capacité à surmonter l'adversité. Découvrez comment ces peuples ont construit leur liberté et préservé leurs traditions à travers les siècles. En explorant leur histoire, nous verrons comment ils ont réussi à maintenir un lien fort avec leurs racines africaines, tout en s'adaptant aux nouvelles réalités de leur environnement. Nous sommes au XVIIe et XVIIIe siècle, une époque où les puissances coloniales européennes étendent leur emprise sur les Amériques. Les colonies de la Guyane française et du Suriname sont des centres névralgiques de l'économie coloniale, reposant largement sur l'exploitation des esclaves africains. Les plantations coloniales de l'actuel Suriname et de la Guyane française fonctionnent grâce à la traite négrière. Des milliers d'Africains sont déportés de force pour travailler dans des conditions inhumaines. Ces hommes, femmes et enfants arrachés à leur terre natale sont soumis à des travaux exténuants et à des traitements cruels. Certains de ces esclaves décident de s'évader, fuyant la brutalité de la plantation. Ils bravent des dangers immenses, traversant des forêts denses et des rivières tumultueuses, avec l'espoir de trouver la liberté. On les appelle alors marrons. Ce terme, dérivé de l'espagnol cimarrón, signifiant bête sauvage, est utilisé pour désigner les esclaves en fuite qui refusent de se soumettre à l'oppression. Fuir la plantation était un acte de résistance extrêmement risqué. Les marrons devaient non seulement échapper aux chasseurs d'esclaves, mais aussi survivre dans un environnement hostile et inconnu. Pourtant, nombreux sont ceux qui réussiront à gagner les immenses forêts tropicales, quasi inexplorées, pour y fonder de nouvelles communautés. Ces forêts, bien que dangereuses, offrent un refuge naturel contre les incursions des colons. C'est ainsi que sont nés les Bushinenj, un terme signifiant en créole local « peuple de la brousse » ou « peuple de la forêt ». Ces communautés se sont organisées de manière autonome, développant des structures sociales et culturelles uniques. Les Bushinenj ne forment pas un groupe homogène. Il existe plusieurs communautés distinctes, comme les Saramaka, les Ndiuka, Aokan, les Paramaka, les Aluku, Boni et les Matawai, entre autres. Chacune de ces communautés a ses propres spécificités culturelles et historiques. Chacune possède sa propre histoire, son dialecte et ses traditions. Les danses, les chants et les rituels varient d'une communauté à l'autre, reflétant la diversité et la richesse de leur héritage culturel. Ces communautés ont souvent établi leurs villages le long des fleuves tels que le Maroni et l'Oyapock, qui marquent la frontière entre le Suriname et la Guyane. Les rivières jouent un rôle crucial dans leur mode de vie, offrant des ressources naturelles et des voies de communication. Les fleuves leur offriraient un moyen de transport et de communication tout en les protégeant des incursions des colons. Les canoës, habilement construits, permettent de naviguer sur ces cours d'eau et de maintenir des liens entre les différentes communautés. Fuir la plantation ne suffisait pas, il fallait défendre ces villages et assurer la survie de la communauté. Les Bushinenj ont développé des stratégies de défense sophistiquées pour protéger leurs villages des attaques coloniales. Les Bushinenj s'organisèrent militairement et culturellement. Ils ont créé des structures de commandement et des systèmes de gouvernance qui leur ont permis de résister efficacement aux incursions coloniales. Ils menèrent des raids contre les plantations pour libérer d'autres esclaves et se procurer des vies. Ces actions audacieuses ont non seulement affaibli l'économie coloniale, mais ont également renforcé la solidarité et la cohésion au sein des communautés marronnes. Dans certains cas, ils réussiront même à conclure des traités de paix avec les autorités coloniales, reconnaissant une certaine autonomie à leur communauté. Ces traités, bien que souvent fragiles, ont permis aux Bushinenj de consolider leur position et de négocier des conditions de coexistence. Parmi les figures historiques emblématiques, on peut citer Boni, un leader Aluku qui devint l'incarnation de la résistance. Son leadership et son charisme ont inspiré de nombreux marrons à poursuivre la lutte pour la liberté. Grâce à son courage et à sa détermination, de nombreux marrons purent conserver leur liberté et agrandir leur territoire. Les exploits de Boni sont encore célébrés aujourd'hui dans les chants et les récits oraux des Bushinenj. Au fil des générations, les Bushinenj ont préservé et adapté de nombreuses traditions africaines. Les danses, les chants et les rituels spirituels sont des éléments essentiels de leur identité culturelle, perpétuant un lien vivant avec leurs ancêtres.
On retrouve dans leurs chants, leurs danses et leurs rites spirituels un fort héritage du continent. Ces pratiques culturelles sont non seulement des expressions artistiques, mais aussi des moyens de transmettre des valeurs et des connaissances à travers les générations. Leur langue créole ou basée sur des dialectes africains, comme le taki-taki, témoignent également de cet héritage. La langue est un vecteur puissant de culture et d'identité, permettant aux Bushinenj de maintenir un lien fort avec leurs racines africaines. Les femmes Bushinenj, par exemple, sont réputées pour leurs pagnes colorées et leurs créations artisanales uniques, souvent inspirées de motifs africains revisités. Ces créations sont non seulement des objets d'art, mais aussi des symboles de l'identité et de la résilience culturelle. L'organisation sociale repose sur un système clanique, avec un grand respect pour les anciens et l'environnement. Les conseils des anciens jouent un rôle crucial dans la prise de décision et la transmission des savoirs traditionnels. Aujourd'hui, les Bushinenj continuent de vivre en Guyane française, au Suriname, et parfois dans d'autres pays de la région. Ils naviguent entre tradition et modernité, cherchant à préserver leur héritage tout en s'adaptant aux défis contemporains. Ils sont confrontés à des défis tels que l'urbanisation, l'exploitation minière illégale ou encore la préservation de leurs droits fonciers. Ces enjeux menacent leur mode de vie traditionnel et nécessitent une mobilisation constante pour défendre leurs intérêts. Certains se sont installés en ville, tandis que d'autres préfèrent maintenir un mode de vie traditionnel dans les villages reculés. Cette dualité reflète la diversité des choix et des trajectoires au sein des communautés Bushinenj. Malgré les difficultés, la culture Bushinenj reste bien vivante. Le sens de la communauté, la solidarité et la transmission orale des savoirs se perpétuent, assurant la survie de leurs traditions. Les cérémonies et les récits oraux sont des moments privilégiés pour renforcer les liens communautaires et transmettre les valeurs ancestrales. L'histoire des Bushinenj est l'histoire d'un peuple qui a dit non à l'oppression et qui a construit sa liberté, parfois au prix de sacrifices immenses. Leur lutte pour la liberté est une source d'inspiration et un rappel de l'importance de la résistance face à l'injustice. Héritiers d'un passé africain douloureux, ils ont su faire fleurir une culture riche et unique au cœur de la forêt. Leur capacité à transformer la douleur en force et à créer une identité culturelle vibrante est un témoignage de leur résilience et de leur créativité. Comprendre leur parcours, c'est comprendre une partie essentielle de l'histoire des Drom-Kom et des Caraïbes. Leur histoire est indissociable de celle de la région, et elle continue d'influencer les dynamiques culturelles et sociales actuelles. Merci d'avoir suivi cette vidéo post. Nous espérons que cette exploration de l'histoire des Bushinenj vous a inspiré et enrichi votre compréhension de cette partie fascinante de notre patrimoine mondial. N'hésitez pas à partager, à laisser un commentaire et à vous abonner pour continuer ce voyage à travers l'histoire et la culture des peuples des Caraïbes et d'ailleurs. Votre soutien est précieux pour nous aider à continuer à raconter ces histoires importantes. À très bientôt!